Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Je vous remercie de me donner la parole. C'est un honneur pour moi de prendre la parole. Je voudrais m'exprimer sur un seul sujet d'actualité qui est la conservation du pouvoir d'État par le RHDP sur le très long terme. Il faut remarquer que cette année 2023, il y a eu les élections régionales et municipales et les partis au pouvoir, le RHDP, a pu obtenir 26 régions au moins sur les 31. Ce qui montre clairement l'ancrage et l'assise du parti RHDP sur tout le territoire national. Contrairement aux autres partis qui ne font que gueuler sur les réseaux sociaux et toujours rester dans les invectives. Alors, il me plaît aujourd'hui d'aborder le sujet qui est la conservation du pouvoir d'État sur le très long terme. Depuis un temps, nous voyons de nouveaux opposants et nous voyons des gens qui étaient totalement absents de la scène politique ivoirienne, s'illustrer par des invectives sous le prétexte qu'on ne voit pas de résultats. Et nous voyons également sur les réseaux sociaux qu'ils ont donné de l'argent à des activistes et à des journalistes pour faire une propagande démesurée et surtout avoir comme slogan en 2025 « Ouattara doit partir ». Ce slogan, il n'est pas du tout nouveau. Vous savez, avant même l'accession au pouvoir du président de la République, il y avait toujours des gens qui disaient que le RDR ne peut pas arriver au pouvoir. Nous sommes arrivés au pouvoir et leur chanson aujourd'hui, leur programme de société, c'est comment faire partie Ouattara du pouvoir. Vous aurez remarqué, ces partis politiques, vous allez prendre le PDCI comme le PPACI. Ce sont des partis politiques aujourd'hui totalement amaigris, totalement rabougris, totalement déphasé de la population ivoirienne. Voici des gens qui ne sont plus en phase avec les populations ivoiriennes, mais qui passent toujours leur temps à faire de la surenchère, à gueuler sur les réseaux sociaux, et nous ne faisons que observer. Nous prenons bonne note de tout ce qui est en train de se dire et ce qui se raconte. Nous observons également la propagande démesurée. Si les cadres, pour le moment, sont appelés à la retenue, nous autres sur les réseaux sociaux, nous contre-attaquons. Et pour le reste, ce qu'on peut dire, nous avons voulu aujourd'hui insister sur un aspect qui est celui de toujours se rapprocher des bases. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il a toujours demandé au cadre de se rapprocher des militants et de la base. Et c'est de bonne guerre. Donc aujourd'hui, je voudrais insister sur cet aspect-là. Il faut que les cadres du RHDP se rapprochent davantage des militants. Se rapprocher des militants, c'est tout simplement être à leur écoute. C'est tout simplement aller les rencontrer pour échanger avec eux. C'est aussi apporter des solutions à leurs problèmes. Et la plupart du temps, il ressort que l'emploi, sinon l'insertion socio-professionnelle des militants reste toujours une préoccupation majeure. Voici pourquoi nous demandons aux cadres d'être attentifs à ce qui se dit, de voir comment ils peuvent aider selon leurs possibilités. Il faut faire remarquer déjà que les cadres RHDP, ils aident tous les citoyens de la Côte d'Ivoire sans distinction, ce qui est une bonne chose, puisque les ministres, ils sont au service de la République, ils sont au service de tous les Ivoiriens. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils aident tous les Ivoiriens
tous les Ivoiriens sans distinction. Mais ce que nous voulons dire, lorsque les militants disent des choses, il faut être attentif, il faut écouter, il faut tout faire pour apporter des solutions. Il y a cet aspect-là que je voudrais souligner. Il y a un autre aspect également. Il faut aller dans les campements, dans les villages, dans les hameaux, pour comprendre les réalités de nos militants et des populations également. Vous savez très bien l'électrification, l'eau potable, les routes. En tout cas, le gouvernement fait de son mieux. Le gouvernement fait beaucoup à ces problèmes. Évidemment, il y en aura. Il faudra apporter des solutions. L'aspect social également. Nous demandons au ministre en charge de l'aspect social et au cadre de se rapprocher davantage dans les campements, les villages et les hameaux pour chercher à aider les Ivoiriens et aussi les militants. C'est très important. Il y a un autre aspect sur lequel je voudrais insister. Il faut que le parti RHDP commence maintenant à faire le point des nouveaux majeurs qui sont nos sympathisants et qui pourraient être nos militants. Les nouveaux majeurs, il faut les recenser, il faut les aider à obtenir la carte nationale d'identité. C'est pas à la dernière minute qu'il faut le faire. À partir de maintenant, jusqu'à fin 2024, il va falloir faire un excellent travail pour aider les nouveaux militants RHDP à avoir la carte nationale d'identité et le moment venu de s'enrôler sur la liste électorale. Il faut mettre les militants en ordre de bataille. Parce que nous savons très bien que cette opposition-là, elle concocte des plans machiavéliques pour pouvoir s'aimer des troubles et le chaos. Si vous les voyez en train de gueuler, c'est parce qu'ils ont pour intention de semer le chaos, c'est tout. Mais face à cela, il faut que le RHDP se réveille également. Il faut qu'on se réveille. Les militants RHDP n'accepteront jamais que des parvenus, des gens qui ne s'y connaissent rien en politique, viennent perturber la quiétude des millions d'Ivoiriens. Nous ne l'accepterons jamais, jamais, jamais. Il faut que cela soit suffisamment clair. Nous savons très bien dans ce pays que si c'est en termes d'élection, depuis 2001, ça veut dire depuis plus de 20 ans, le RDR, qui est devenu RHDP aujourd'hui, gagne toutes les élections sans distinction. Ça veut dire quoi? Que ce soit les élections présidentielles, régionales, municipales ou sénatoriales, le RHDP est toujours sorti vainqueur. Et cela depuis 2001. Donc, ça va faire aujourd'hui 22 ans que le RDR, devenu RHDP aujourd'hui, gagne toutes les élections. Donc, normalement, nous n'avons plus à nous inquiéter. Il nous revient de s'organiser efficacement pour pouvoir gagner les élections. Maintenant, nous savons également, en ce qui concerne la déstabilisation et les troubles de l'opposition comptent sur cela. Là-bas aussi, nous ne devons pas nous laisser faire. Et de toute façon, nous mettons en garde cette opposition machiavélique pour dire que c'est sur le terrain de la violence, nous sommes suffisamment prêts. Et pour cela, il va falloir compter sur les militants comme ça a toujours été le cas. Toutes les batailles que nous avons gagnées, que ce soit les batailles électorales, que ce soit les batailles par la force, les militants ont toujours mouillé le maillot. Donc nous demandons aux partis d'être à l'écoute des militants, de mettre les militants RHDP en ordre de bataille. Ce pouvoir, nous devons le conserver sur plusieurs décennies. Ce pouvoir, nous devons le conserver pendant très longtemps pour apporter des solutions réelles et efficaces aux problèmes des Ivoiriens. Donc voici ce que je voudrais dire. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Souniata le Conquérant. Merci pour toutes ces belles propositions. Et comme nous le disons, un parti, c'est un ensemble et il y a plusieurs constituantes. À chacun de jouer sa partition. C'est-à-dire ce que chacun sait faire, qu'il le fasse. Et nous, ce que nous savons faire, c'est
d'apporter des critiques, mais aussi des solutions. Et surtout, vous n'avez de cesse d'interpeller, d'avertir les dirigeants du parti sur le comment garder le pouvoir le maximum possible du temps pour le bonheur des Ivoiriens. Ça serait donc la responsabilité, après vous avoir fait l'état des lieux et vous avoir mis des solutions en face, c'est aux dirigeants de voir ce qui est utile dans ce qui est dit et de l'utiliser à leurs propres avantages pour la conservation du pouvoir. Et merci infiniment de faire ce travail de façon altruiste et de façon très efficace pour le bonheur des Ivoiriens. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça le plus important, que les Ivoiriens se sentent vraiment à l'aise et qu'ils puissent, chacun à son niveau, donner un sens à sa vie.